nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous voici de nouveau rassemblés à l'invitation du Seigneur. Que le Père nous accueille aujourd'hui et nous fasse entrer dans sa joie, qu'il nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Demandons au Seigneur d'oublier nos fautes, nos erreurs, nos manquements et de nous rendre dignes de célébrer ces mystères. Appelés à servir nos frères et sœurs au jour le jour, nous délaissons parfois notre devoir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Appelés à prendre soin des autres, il nous arrive de les blesser par nos gestes ou nos paroles. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Appelés à vivre harmonieusement en société, nous nous défilons parfois de nos responsabilités. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir, nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute
pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure des soins de ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge chacun d'entre vous que nous nous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre. Vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas pour une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Le chapitre 23 de l'évangile de saint Matthieu, dont nous venons d'écouter les 12 premiers versets, en ce 31e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, constitue le sommet d'un grand ensemble polémique commencé dès le chapitre 21. L'expulsion des vendeurs du temple est l'occasion d'une série de vives controverses qui opposent Jésus avec les chefs de son peuple. S'adressant aux foules et aux disciples, Jésus contre-attaque. Il adresse ici plusieurs reproches aux scribes et aux pharisiens. Tout d'abord, il dénonce le déséquilibre, la distorsion existant entre le dire et le faire. Qui sont-ils, les scribes? Le scribe est l'homme de l'écriture, de la science, de la loi. Les scribes sont les commentateurs attitrés de la loi de Moïse et ont pour rôle de préciser les observances. Enseigner dans la chair de Moïse est une manière de dire que les scribes avaient l'autorité officielle pour expliquer la loi de Moïse. La chair de Moïse est une expression qui désigne la fonction d'enseigner la loi, et ceux qui enseignaient le faisaient toujours assis, car ils disent et ne font pas. La légitimité de leur fonction magistrale n'est pas contestée, mais leur comportement ne correspond pas à leur dire. L'image du fardeau ou du joug sert à désigner le poids des prescriptions que les scribes
et les docteurs de la loi avaient déduit de la loi de Moïse et dont ils imposaient l'observance aux Juifs pieux. Ils s'attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, dit Jésus. Mais c'est délibérément qu'ils ne veulent pas remuer du doigt les lourds fardeaux dont ils chargent les épaules des autres. Jésus ne condamne pas l'existence ni l'enseignement des scribes. Il ne repousse en soi ni la loi, ni la hiérarchie éventuelle au service de la loi. Il condamne seulement ceux que sont devenus de fait l'une et l'autre réalité. Ensuite, Jésus reproche aux pharisiens leur ostentation et leur goût de paraître pour les honneurs et les titres. Toutes leurs actions, dit-il, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Mais qui sont-ils, les pharisiens? Le pharisien est le représentant d'un parti politico-religieux, d'une spiritualité. Il peut être scribe, mais pas nécessairement. S'il l'est, son autorité morale s'en trouve encore accrue. Le phylactère est une petite boîte contenant 4 textes de la loi que l'on attache au front et au bras gauche avec des courroies. On portait les phylactères à l'heure de la prière. Par piété ou par vanité, on pouvait aussi les garder toute la journée. Le fondement biblique des phylactères se trouve en Exode chapitre 13, verset 9 et verset 16, tout comme Deutéronome chapitre 6, verset 8 et chapitre 11, verset 18 du livre de Deutéronome encore. De même, les roupes ou franges, que selon la prescription du livre des Nombres, au chapitre 15, les versets 37 à 39, et de même, nous les retrouvons dans Deutéronome chapitre 22, verset 12. Alors, le juif pieux devait coudre aux 4 coins de son manteau ses franges pour se rappeler sans cesse les commandements de Dieu. Ailleurs, Matthieu signale que Jésus lui-même avait porté des franges. Matthieu chapitre 9, verset 20. Matthieu chapitre 14, verset 38. Ce que Jésus critique ici, ce n'est pas cette pratique légale de porter des franges, mais encore l'étalage mensonger dont elle devient l'occasion. Quant aux premières places, aux places d'honneur dans les dîners, dans les synagogues, les évangiles en font allusion, et cela plusieurs fois. Rabbi, enseignant, maître, ce sont les 3 mots retenus par le lectionnaire, mais une certaine confusion règne dans nos traductions françaises. Rabbi, mot à mot, veut dire mon Seigneur, Seigneur avec S minuscule, mon Seigneur. On remarque la triple reprise de l'expression un seul enseignant, un seul Père
un seul maître. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Avec insistance, le maître chrétien est invité à reconnaître sa dépendance constitutive à Dieu. Son rôle n'est pas nié, mais il est mis en garde contre la tentation de l'absolutiser, car le seul absolu, c'est Dieu. À propos de l'appellation Père à éviter entre nous chrétiennes, faut-il le souligner ici notamment la nécessité de dépasser la lettre du texte en affirmant dans le christianisme une relation spirituelle véritable qui peut s'installer entre personne à personne. On évoque le nom de Père. Appeler un prêtre Père, cela ne veut pas dire qu'on veut éclipser Dieu. Loin de là. C'est une relation spirituelle qui est établie. Et c'est légitime d'employer le mot Père et Fils en évitant tout paternalisme et tout infantilisme. Alors, les chrétiens n'ont qu'un seul enseignant, dit Jésus. Nous n'avons qu'un seul maître et nous n'avons qu'un seul Père. Mais cela n'interdit pas aux chrétiens, aux disciples du Christ, d'exercer certaines fonctions ministérielles au sein de notre communauté, au sein de l'Église. Et c'est là Jésus nous met en garde contre les tentations de se donner le titre et de l'absolutiser, de vivre dans l'autoritarisme à cause d'un titre, à cause d'un pouvoir, car le pouvoir nous est donné de Dieu. Et c'est ici aussi un avertissement à propos de notre façon d'exercer le pouvoir, où que l'on soit, à la maison, à l'église, dans nos emplois. Dieu seul est le maître. Frères et sœurs bien-aimés, enfin, notre évangile se termine par deux formules assez explicites, mais hors contexte. La première, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et la deuxième, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé, dit Jésus. Cela vaut pour les responsables de nos communautés ecclésiales. Cela vaut aussi pour chaque baptisé, pour chacun et chacune de nous. Alors, mon frère, ma sœur, nous avons à nous questionner. Qui de nous, en conscience, selon nos dires et nos actes, qui de nous peut se déclarer innocent de tout pharisaïsme?
Nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions Dieu, le seul Père que nous avons aux cieux. Prions pour les hommes et les femmes auxquels nous avons décerné bien des titres. Notre Père qui est Dieu, écoute nos prières. Notre Père qui est Dieu, écoute nos prières. Père, par le Christ, notre seul Maître, nous te prions pour ceux qui ont reçu le titre de ministre de l'Église, afin qu'ils ne chargent pas les épaules des gens, mais les aident à porter leur fardeau. Enseigne-nous ta vérité. Notre Père qui est Dieu, écoute nos prières. Père, par le Christ, notre seul Maître, nous te prions pour ceux qui ont reçu le titre de chef et de maître, afin qu'ils ne courent pas après les honneurs, mais recherchent le bien de leurs concitoyens. Enseigne-nous ta vérité. Notre Père qui est Dieu, écoute nos prières. Père, par le Christ, notre seul Maître, nous te prions pour ceux qui ont reçu le titre d'enseignant, afin qu'ils n'imposent pas aux jeunes leur vision, mais les amènent à s'épanouir dans la vérité. Enseigne-nous ta vérité. Notre Père qui est Dieu, écoute nos prières. Père, par le Christ, notre seul Maître, nous te prions pour ceux qui n'ont jamais reçu de titre et n'en recevront jamais, afin qu'ils aient les mêmes droits que les autres et ne soient pas méprisés de personne. Enseigne-nous ta vérité. Notre Père qui est Dieu, écoute nos prières. Père, par le Christ, notre seul Maître, nous te prions nous-mêmes pour nous-mêmes, ici réunis en ton nom, qui avons reçu le titre de chrétien, afin que nous restions attachés à notre seul Maître, le Christ. Enseigne-nous ta vérité. Notre Père qui est Dieu, écoute nos prières. Père Tout-Puissant, qui veut sauver tous les hommes, toutes les femmes, en les amenant à Jésus-Christ, ton Fils et notre seul Maître. Enseigne-nous la vérité de ta parole. Dirige nos actions à tout moment pour la gloire de ton nom et sanctifie-nous par ton Esprit Saint. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Luc Martin et Suzanne. Souviens-toi de Raymond Rarivé. Souviens-toi de Colette Patnaud. Souviens-toi de Marianne Fizet et Lucille Blot. Souviens-toi de Janine, Marcel et Édouard Frocker. Souviens-toi de Annie Dor Toussaint. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Rita Bernadette Alexandre, sur Marie-Renée Charles-Landrin à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente-nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'il promet. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1157 $. Un grand merci à tous. Dimanche 12 novembre prochain, à 11 h,
ce sera la messe du souvenir pour tous les défunts de l'année 2022-2023. Alors, les personnes qui ont encore des signets à apporter, c'est bien la dernière semaine pour le faire. Conservez vos prions en église de la semaine dernière pour le dimanche 12, parce qu'on prendra la messe des défunts et ça va être la messe du 2 novembre qu'on va célébrer le 12. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci aux visiteurs qui viennent de loin, de l'Allemagne. Un merci à chacun et à toute l'équipe pastorale. Un merci à notre chantre qui remplace Julien ce soir et à Denis aussi alors et à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.